مرحبا. إذن الانهيار للاقتصاد العالمي آتي لا محالة برأيك؟ بشكل عام نعم، وهذا كان واضحا قبل 3 أو 4 سنوات. وإذا توخينا مزيدا من الدقة فنقطة اللا عودة التي كان بعدها من المستحيل تجنب الأزمة كانت في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، إلا أن النخب الغربية وعلى مدى السنوات 15 الماضية كانت وبتركيز تماطل بالأزمة وتزيدها بذلك عمقا. C'est Olivier de la Marche qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Olivier, Cédric. Associé gérant chez Platinum Gestion, et ce chiffre, cette confiance des ménages qui s'effondre, vous allez me dire rien de nouveau sous le soleil, c'était très attendu, n'empêche que toutes les composantes, on le ressasse depuis ce matin, sont au rouge, que ce soit la situation financière, l'épargne, le niveau de vie, la peur du chômage, l'inflation, rien ne va plus? Je ne sais pas, M. Hollande nous a dit que la crise était finie, elle était derrière lui. Donc je comprends pas. Peut-être que les gens n'y croient pas. Ou alors peut-être que simplement les seuls stratégistes, comme celui qui m'a précédé, viennent vous dire déploie des efforts extraordinaires pour essayer de justifier un CAC à 4000. Puis tout va bien, le CAC anticipe, les marchés sont pas chers, l'économie va rebondir. On va voir. Moi, je les vois pas rebondir. L'économie, je vois justement les choses s'aggraver. Je vois que la crise, elle est loin d'être finie en Italie, elle est loin d'être finie en Espagne, elle est loin d'être finie en Grèce. Donc je me dis tiens, c'est curieux. On essaie de nous vendre ce qui est simplement un afflux de liquidités. Avec des marchés qui montent sans aucun volume. Vous avez vu le volume d'hier, 1 milliard, à peine. Il faut dire qu'il n'y avait personne. À peine. Oui, non, mais il n'y avait personne. Mais on monte d'1% en attendant. Donc, sur quoi? Sur rien. Comme d'habitude, sur rien, avec des déclarations qui, au contraire, auraient dû un peu énerver les gens. C'est les déclarations de BP Grillo qui disait qu'on allait droit vers un défaut de paiement. Bon, ben... ça n'a l'air d'affoler personne. On se demande quand les gens vont comprendre comment ça va se terminer. Donc, alors certes, il y a ces déclarations de BP Grillo. Il y a aussi, de l'autre côté, la Commission européenne qui a l'air, entre guillemets, peut-être de prendre la mesure du problème. Enfin, me direz-vous peut-être, mais on ne va pas accentuer l'austérité. Normalement, dans le semestre européen demain, on va nous annoncer... Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent d'autre? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent? Ils pourraient s'entêter. Ils vont pas vous dire que les choses vont aller de mal en pis et que on va se choper une récession comme on s'en est jamais chopé. Donc ils vous disent vous inquiétez pas, on vous a compris, on va desserrer les taux, etc. Simplement desserrer les taux, ça veut dire quoi? Ça veut dire continuer à refaire de la dette. C'est tout. Il n'y a pas de miracle, si vous voulez. Soit on prend les choses en main pour régler la dette, le problème de la dette, soit on ne les prend pas en main. Si on ne les prend pas en main, on refait de la dette, on continue à faire de la dette, puisqu'on n'a pas de croissance. Donc on va continuer à faire de la dette, on va faire une espèce de fausse croissance, on va élargir les trottoirs. Et alors? En contrepartie de quoi? En contrepartie de dette en plus. Et donc, ce qui vous plombera votre croissance, comme ça l'a fait pour les Japonais, et comme ça va continuer à le faire pour les Japonais. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression qu'à chaque fois, les gens ont découvert l'alpha et l'oméga, nos gouvernants et nos banquiers centraux ont découvert l'alpha et l'oméga de la chose, mais ils ne font que répéter les mêmes erreurs sans cesse. Et on croit que cette fois-ci, parce que on en fait un peu plus, ça va marcher par l'opération du Saint-Esprit. Non, ça marchera pas plus que ça n'a marché il y a 10 ans, 20 ans, quand on l'a fait. Au Japon, on a l'impression que ça y est, il a complètement changé sa politique économique. C'est faux.
des plans de relance comme ça, il y en a eu plein pendant les années 90. Les quantitative easing, on en est au 20e au Japon. Enfin, et on essaie de nous faire avaler que celui-là, il va tout changer. Non, c'est même cause, même punition. Du coup, dans ce contexte, on a un de vos auditeurs, un de nos auditeurs, un fan visiblement qui vous écoute et qui apprécie votre analyse. Il vous félicite, mais il s'interroge, il dit « Et alors maintenant, Olivier, quelle solution me proposez-vous » Alors il y a des solutions pour pas se faire chyprioter. Hein tout le monde aura compris. Bon, tout le monde aura compris. Il y a des solutions pour pas se faire chyprioter. Et à ce moment-là, je lui conseille fort de m'appeler et je lui donnerai des pistes pour ne pas se faire chyprioter. Et puis, en revanche, au niveau économique, malheureusement, on va le payer et on va le payer de la pire des façons. C'est-à-dire que on va en prendre plein la figure. Et on va payer les bêtises qui ont été faites depuis 30 ans par les banquiers centraux et par les politiques. Et malheureusement, ça, il n'y a pas de moyen d'y échapper. Ou alors, faut être suffisamment riche, se trouver une île et aller vivre là-bas en mangeant des bananes toute la journée. Ok. Frédéric, mais avant de s'acheter une île, qu'est-ce qu'il peut faire ? Frédéric, avant de s'acheter une île, déjà, il peut éviter d'écouter les stratégistes qui passent bisounours en vous disant que tout est réglé et que tout va bien et qu'il faut acheter les actions parce qu'elles sont pas chères et il faut acheter le marché obligataire parce qu'il est pas cher. Il faut éviter de faire ce genre de bêtises-là et il faut essayer de faire en sorte que le cas chypriote ne nous arrive pas. Alors il y a des moyens, on peut très bien, tout à fait légalement, aller mettre son compte à l'étranger en le déclarant. En le déclarant, mais ça permettra probablement d'avoir un petit sursis. Aujourd'hui, le texte, il est voté au niveau européen. Ils peuvent vous faire le coup de Chypre du jour au lendemain, la semaine prochaine comme dans 3 semaines. Donc faites attention et ne croyez pas que la crise est finie. Je ne vois pas pourquoi la crise serait finie puisqu'on n'a rien fait. D'accord ? Donc on n'a rien fait pour rembourser, on n'a rien fait on a fait que prêter à des pays qui étaient déjà incapables de rembourser, donc on a augmenté la dette. Donc je vois pas très bien par quel miracle tout d'un coup on se redresserait. Donc évitez d'écouter les politiques et les stratégistes bisounours. Avec votre expérience du monde financier, est-ce que vous pouvez me dresser un petit peu le contexte de ce qui se passe à l'heure actuelle, tant aux États-Unis qu'en Europe, peut-être en Russie? Qu'est-ce qui se passe sur les marchés financiers? Quelle est la politique extérieure américaine sur les marchés financiers? D'abord, les marchés financiers sont devenus colossaux. Moi, je suis frappé du fait que les grandes entreprises multinationales ont 2000 milliards de dollars, 2 trillions de dollars en liquidité qu'elles n'utilisent pas. Et si les entreprises multinationales n'utilisent pas leur liquidité, les entreprises financières qui ont, elles aussi, d'immenses liquidités ne les utilisent pas. Et donc, la faible croissance mondiale est à comparer à l'immense ressource financière qui existe de par le monde. On peut dire qu'il y a entre 15 et 25 trillions de dollars disponibles qui se contentent de petits gains d'intérêt entre 0,25 et 1,50% et qui ne font rien avec leur argent. Donc les idées que vous agitez, quand Hervé nous dit énormément de liquidités qui ne sont pas investies, ça vous fait raisonner, rebondir sur quoi? Est-ce que vous pensez que ces entreprises qui n'investissent pas sont plutôt réticentes, sont plutôt prudentes, sont plutôt angoissées? Non, c'est tout à fait simple. De quoi dispose l'entrepreneur ou l'entreprise pour prendre des décisions? Elle a besoin de prix. Tous les prix viennent de 2 prix, les taux d'intérêt et les taux de change. De ces 2 prix découlent tous les autres prix. Les taux d'intérêt, c'est ce qui permet de comparer le futur au présent. Et le taux de change, c'est ce qui permet de savoir si vous produisez à la maison ou à l'extérieur. Ces 2 prix sont manipulés par les banques centrales
qui savent mieux que tout le monde, de façon absolument extraordinaire depuis 15 ans. Donc aujourd'hui, le système des prix dans le monde entier ne veut plus rien dire. Plus rien. Et donc, si vous êtes un chef d'entreprise, vous n'avez strictement aucune information. Vous êtes informé par la Pravda de l'ancien temps, si je peux me permettre. Et donc, vous n'avez plus d'informations. Je vous donne un exemple idiot. Les taux d'intérêt négatifs que nous pratiquons en Europe. Quand j'étais jeune, j'ai appris que les taux d'intérêt, c'était simplement le prix qu'on me payait pour l'incertitude du futur. Vous savez, on vous paye parce que vous ne consommez pas aujourd'hui. Des taux d'intérêt négatifs, ça veut dire que les taux d'intérêt, que le futur est plus certain que le présent. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est une imbécilité logique totale. Quand des chefs d'entreprise sont face à des banquiers centraux qui suivent des politiques débiles, comment voulez-vous qu'ils utilisent leur cash? À quoi et pourquoi? On vient définitivement de voir les market makers, donc le système financier, les banquiers, mettre leur dernière carte sur la table. Ils nous ont montré hier maintenant à quel point ils sont désespérés. Et je veux absolument partager cette nouvelle-là avec vous parce que ça détermine ce qu'on va voir dans le courant des mois à venir. Donc, avant de présenter ma petite vidéo d'aujourd'hui, et on va partir sur une bonne blague dans quelques instants, si vous me permettez, pour bien débuter sur une note sympathique, je voulais remercier le ministre de l'Environnement en Belgique et aussi le ministre de l'Écologie française, qui, soi-disant pour le bien-être de l'environnement, porte évidemment avec beaucoup d'éclat le loup et aussi le renard argenté. Donc, pour ceux qui sont intéressés de développer des nouvelles habiletés dans l'économie future, peut-être que faire du trapage, donc de la chasse au collet, pourrait être évidemment une habileté intéressante à posséder pour pouvoir revendre nos matières physiques, n'est-ce pas, aux gens de la haute société. Et je veux vraiment remercier ces gens-là qui de loin préconisent à tuer des animaux pour se faire des manteaux que d'utiliser le synthétique qui est fait à base de pétrole. Encore une fois, donc, merci beaucoup aux deux ministres de l'Environnement et de l'Écologie. C'est vraiment, vraiment apprécié. Une autre nouvelle qui a sommé les mois dans le web dans le courant des dernières heures, alors qu'on a vu que les Grecs actuellement, le gouvernement grec qui a pris des mesures pour empêcher les Grecs de consommer à l'extérieur du pays. Et là, ça n'en prenait pas plus pour que le web s'enflamme et que là, on remette en question l'utilisation de PayPal, Apple Pay, BitGold aussi. Et il faut comprendre ce qui est en train de se produire. Avant, évidemment, de déterminer des mauvaises informations et de divulguer avec le jeu du téléphone, ce qui n'est pas vrai. Donc, beaucoup d'entre vous commençaient à dire PayPal, on ne peut plus utiliser PayPal, donc l'accès à PayPal est maintenant interdit, ce qui est faux. C'est-à-dire que les Grecs actuellement, et on doit prendre des notes de comment tout ça est en train de se dérouler, les Grecs ne peuvent plus utiliser PayPal pour consommer, acheter à l'extérieur. Par contre, ils peuvent quand même transférer ce qu'ils ont sur leur compte PayPal vers leur compte bancaire. Parce que l'objectif est de garder les Grecs dans le système bancaire actuel. Donc, ils ont quand même autorisation à transférer leur devise PayPal vers leur compte bancaire. Ils ne peuvent pas utiliser PayPal pour acheter des produits ou des services à l'extérieur de la Grèce. Donc, très important de faire la distinction entre les deux, et c'est tout aussi vrai avec Apple Pay, et c'est tout aussi vrai si les Grecs ont des comptes BitGold. Ils vont pouvoir évidemment utiliser leur carte BitGold pour pouvoir faire des achats, mais à l'extérieur du pays et seulement pour transférer les devises, soit faire de l'achat de matière physique avec évidemment l'accès à la matière or physique, ou bien de pouvoir évidemment transférer les fonds dans leur compte bancaire, mais pas pour acheter à l'extérieur. Donc, je veux m'assurer que ça a été bien compris. J'ai mis sur Money Maker Edge français, donc notre page Facebook, Money Maker Edge français, un excellent article qui a été partagé par le site web orargent.eu et qui donne en fait les 11 signes que nous sommes à l'aube d'un nouveau crash boursier. Et je peux vous assurer qu'encore une fois, ce qui est intéressant dans l'article ici, c'est qu'on a pris évidemment ce qu'on a vu dans le courant des derniers mois, particulièrement depuis le début de l'année 2015,
Et on fait un historique de tout ça ensemble. Donc, on prend les pièces du puzzle, du casse-tête, et on est en train de les remettre en contexte. Et effectivement, vous avez des très belles informations à vous mettre sous la dent ici. Donc, surveillez ça. Très, très belle page. Un bel article de Michael Snyder qui a été publié sur The Economic Collapse blog. Donc, ça a été repris. C'était un article anglophone qui a été repris par le site Or et Argent, traduit en français pour le bénéfice, évidemment, de tous ceux qui ne parlent pas anglais. En Finlande, les banques centrales, le système des banquiers, le gouvernement, d'association avec tout ça, ont pris la décision de tout simplement de redonner de la devise, l'équivalent de 800 € par mois à chacun des citoyens finlandais qui demeurent sur le territoire. Donc, qu'est-ce que ça signifie en fait? Après avoir vu les assouplissements quantitatifs, donc l'impression monétaire gratuite pour sauver le système financier, dans le but de stimuler ce qu'on nous a enseigné, n'est-ce pas, qui était tout à fait faux, mais ce qu'on a voulu convaincre le commun des mortels, c'est qu'avec l'assouplissement quantitatif, on était pour réinjecter de l'argent qui tournerait dans l'économie. Alors que vous avez compris que la seule chose qui s'est produite, c'est que ces argents-là imprimés se sont retournés sur le 1% des gens très riches et on a à peine vu un certain pourcentage de ces devises monétaires imprimées-là retourner dans l'économie réelle. Et par le fait même, vous constatez que ça ne fonctionne pas. Le Japon le fait depuis plus de 17-18 ans. On est rendu à 250% de dette par rapport au produit intérieur brut, ce qu'on appelle le PIB en français. Vous le voyez clairement qu'après 3 assouplissements quantitatifs, plus une opération Twist qui rachète des obligations du gouvernement aux États-Unis en 6 ans, il n'y a rien qui a changé. On est encore dans une économie morose. On n'a fait que continuer de sauver le système bancaire. Donc,
après avoir vu l'assouplissement quantitatif, après avoir vu les taux d'intérêt négatifs qui ont été faits par la BCE, par la Suisse au niveau un peu plus local, et qu'on a vu encore une fois une recrudescence des taux négatifs avec la BCE la semaine dernière, avec Mario Draghi en tête, eh bien la troisième et dernière étape ultime est de reprendre de la devise monétaire et de la remettre dans les mains directement des citoyens pour essayer de stimuler l'économie. Maintenant, c'est la dernière étape potentielle avant de voir la falaise fiscale, financière, pour ne pas créer de problématiques de langage au niveau des Européens. Donc la falaise financière et non fiscale. Donc c'est la dernière étape, c'est le dernier clou dans le cercueil. Soyez conscients qu'on le voit actuellement en Finlande. Je vous invite à regarder les articles qui ont été mis. D'ailleurs, j'en ai mis un en anglais là, sur la page de Money Maker Edge français. Il y en a plusieurs qui ont sorti dans les réseaux sociaux concernant tout ça, mais il faut comprendre les effets. Donc, première des choses, qu'est-ce que ça représente? On redonne aux gens 800 € par mois pour essayer de stimuler l'économie. C'est ce que l'on nous dit. D'entrée de jeu, vous comprenez que qui a payé pour ça? Donc, on reprend de la main des citoyens qui ont payé via des taxes, on redonne 800 € aux citoyens de leur propre argent. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, vous comprenez que qu'est-ce qui se produit? Ça augmente le niveau de dépenses de l'État sans augmenter les revenus. Donc, le gouvernement s'endette davantage dans un contexte de vouloir repousser le problème à plus tard en saupoudrant de la liquidité sur la tête des gens qui vont être hyper heureux de recevoir, évidemment, une petite bouffée d'air frais, n'est-ce pas, dans un contexte d'inflation, ce qu'on est en train de voir en Finlande actuellement. Okay? Donc, ça, c'est le premier contexte. Le deuxième contexte, parce que nous sommes présentement dans une crise des devises monétaires et que toutes les monnaies du monde sont en train de s'effondrer, sauf quelques-unes privilégiées, dont le dollar américain, parce qu'il est reconnu comme étant la monnaie d'échange internationale entre les pays, quoiqu'il est en train de perdre énormément de sa force au niveau du pouvoir de législation au niveau mondial. La réalité qui se cache en arrière de ça, c'est que toutes les devises sont en train de dévisser à la baisse. Donc, votre pouvoir d'achat diminue, vous avez besoin de plus de devises pour pouvoir vous payer le même produit. Vous voyez évidemment que tout ça augmente au niveau des épiceries et tout, alors qu'on est dans une déflation. Donc, à la base, les prix descendent, mais parce que notre devise descend plus rapidement que la déflation, on vit quand même un niveau d'inflation, n'est-ce pas, extraordinaire. Et d'ailleurs, j'en ferai un exemple tantôt, particulièrement au Canada, où on est en train de subir les contre-coups d'une économie qui est énormément gérée sur les matières premières qui sont en train de descendre. Donc, par les matières premières qui perdent leur valeur, on parle de l'aluminium, le métal, le nickel, l'or, l'argent, le pétrole et tout ce que vous êtes en train de voir, eh bien, théoriquement, le prix des produits diminue. Mais parce que notre devise descend plus vite que le prix, on paye quand même plus cher. C'est ça l'effet de levier dans une crise de devises que nous sommes en train de vivre ici au Canada, qui est un petit peu plus faible en Europe, mais qu'on est vraiment en train de vivre ici au Canada, parce que vous comprenez que notre partenaire économique est important, et les États-Unis, et tout ce qu'on consomme est listé en liste de prix en dollars américains. Donc, c'est très difficile pour nous actuellement, les prix à la consommation qui explosent. Donc, je reviens à mon exemple finlandais, c'est le même concept. Vous avez une population vieillissante, de moins en moins de gens sur le marché du travail pour payer des taxes, donc pour ramener des revenus au gouvernement, alors que le gouvernement augmente son niveau de dépenses en saupoudrant de l'argent sur la tête des particuliers. C'est la troisième et dernière étape importante, après l'assouplissement quantitatif, après les taux d'intérêt négatifs pour stimuler évidemment les prêts vers les individus et les entreprises. Et là, on est rendu à saupoudrer de la liquidité sur la tête des gens. Vous comprenez que c'est tout simplement d'essayer théoriquement d'offrir un pot de vin déguisé en redonnant aux pauvres peuples. On les incite à revoter à nouveau pour les partis en place dans le but de repousser l'inévitable à plus tard. Donc, à quoi on peut s'attendre dans les mois à venir? Le même assouplissement, donc le même saupoudrage de liquidité
va commencer à prendre de l'ampleur, alors qu'on le voit actuellement en Finlande, on risque de le voir se produire au Canada, aux États-Unis, en Europe et ainsi de suite. Ce qui m'apporte à croire, encore une fois, que la falaise financière telle que je vous en ai déjà parlé il y a déjà plus d'un an ou deux, elle est encore très loin. Par contre, on va avoir énormément de turbulences et de mouvements baissiers dans le marché des actions dans le courant des mois à venir. Et plus le marché va vouloir corriger à la baisse avec les émotions du marché, plus on va voir commencer à instaurer des systèmes de dernier recours comme le saupoudrage de liquidités sur la tête des particuliers.